مازن، علي الشيخ والأم أمه، للعازف الكبير بكة والميداح. تسجيل محمد سايلوما.
établissement présente une idée innovante, un projet pour la gestion des déchets dans son établissement, dans son école et autour de l'espace partagé entre les écoles. Donc c'est ce que nous attendons de vous. Le concours démarre aujourd'hui, le 13, et d'ici 6 semaines, donc fin janvier, le 31 janvier, Inch'Allah, on va désigner 3 gagnants, donc 3 projets qui ont été sélectionnés par un jury. Le jury, il y aura des gens du ministère, des gens de la GIZ, des gens du SCAC, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture, qui vont être là pour voir les idées. Donc, chaque établissement va présenter son idée pendant 15 minutes, sous forme d'un sketch théâtre, comme on a vu tout de suite, et aussi sous forme d'une présentation d'exposé oral. Pour cela, on a mis à votre disposition ici, à l'espace culturel Camara, des ordinateurs que vous allez voir tout de suite dans la salle en haut. Vous avez 10 ordinateurs, vous aurez des appareils pour le théâtre, des baffes, des micros qui vont arriver avec un appareil de mixage. Et tout ça, ce sera ici à votre disposition pour vous permettre donc de bien travailler. Donc vous serez encadré par des scouts et par l'espace Camara, et il y aura quelqu'un pour vous aider dans votre travail. Comment imaginer un projet et comment le présenter. Et bien sûr, dans chaque école, vous avez un professeur responsable du suivi du projet de l'établissement. Donc à la fin, donc d'ici 6 semaines, le 31 janvier, Inch'Allah, 2019, nous attendons de voir ici 6 projets, et on va choisir 3 projets parmi les 6. Et ces 3 projets vont recevoir donc une récompense, un accompagnement pour la réalisation. S'il y a des questions, merci beaucoup, et puis bonne chance à tous. Je voulais dire justement, Marouf, tu restes avec nous. Merci Marouf qui est donc le coordinateur de tout ça. Si vous avez des questions, les enseignants, les élèves, eh c'est le moment de les poser à Marouf par rapport aux modalités du concours et tout ça. Là, il y a des سؤال ما بيمشي ولا ما بيمشي واضح عنده qui dit ce que Marouf il passera certainement les trucs. Voilà, merci beaucoup Marouf, on va l'applaudir pour vous avez la parole, vous avez 5 minutes avant qu'on ait notre avant. Là, il y a des سؤال. العبد الصالح يبدا كي عجل اسمي عبد الله ابراهيم في مدرسة الإعدادية العربية. عندي سؤال هل بإمكاننا أن نعرف نبغي نعرف عن مشروع عن النظافة. Question sur la propreté, faire le projet sur la propreté. فهم حد اخر عنده سؤال يدير الميكرو. قدم راسك اولا. اسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. اسمي محمد ايمن محمد الغاني دانوي امتياز تنمية العربات. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ نسوي كل مؤسسة تقدم مشروع على شكل عندك؟ لحظة.
كل مؤسسة يقدر تقدم مشروعها على شكلها. فهم حد اخر؟ عند حد اخر سؤال؟ على شكلاش، اعطينا ميكرو، اعطينا ميكرو. شنو سؤالك بالضبط على شكلاش معناها؟ ما فهمت. مثلا كيف الاكسبوزي والسكتش واش هي عندكم نحن مشكلتنا هنا مشكلة الوقت عندكم 15 دقيقة 15 دقيقة اللي تقدموا فيها مشروعكم انتم احرار ذاك اللي تقدموا غير نحن رفضنا على اللي تعود نص الوقت من 7 دقائق تقريبا في السكتش تياتر او مشروعكم تردوا تعدلوا عنه نبدا على شكل تياتر ونص الوقت الاخر هي 7 دقائق تقريبا اللي تعود على شكلاش ان اكسبوزي كيما تعودتوا عليه والله عاود يلاه انتم تعودوا عليه البريزونطاسيون معناها شبه معناها على شكل مقال اللي يساعدكم نحن على نعرضكم هون الاجهزه تشتغلوا عليهم كنتوا تعرضوا بريزونطاسيون كيف يشوفوا الصور ويشوفوا يتحدي يقدم الصور يتحدي يقدم افكاره كاتبها ويقدمها لنا يعدل الماكيت اذا بقى اي شيء المهم عنده 7 دقائق وعنده شي من عنده دي اورديناتور les ordinateurs فيهم دي لوجيسيال باوربوينت اكسيتيرا ليسانسيال هذا كامل لا الفكره توصل المشروع يوصل يكون اللي انتم يلا توصلوه للجيري اللي قدامكم الجيري فيه 5 حوايج واحد عنده وزاره البيئه وزاره التهديد اكسيتيرا دونك يلا توصلوا لهم فكرتكم تقولوا انا والله نحن مؤسستنا راعي مشروعها شنو؟ لا يوقف حد من التلاميذ ولا يقدموا لا بقى يقبض الميكرو بالحق كنت انا نتكلم نقول فكره شنو؟ إذا بقى يقبض جهاز يكون عنده ديابوراما على شكل بروجيكتور ويقدم لنا شيء. إذا بقى يعود على شكل الماكيت كيما شفتوا عدلوا عام الأول. ماكيت لا عبارة عن حد يقبض توابق ويتم يقطعوا ويرسم عليهم يعدل فكرته مرسومة. على شكل رسوم والله على شكل متقطعات. ما هي رسوم متحركة هي غير لكنها متحركة. قال لا ماكيت بالفرنسي. دونك الهدف ما هو على نصعب عليكم حتى بقى لا يجي يوقف قدامنا وعلى حسابه بعد يقول لنا مشروعنا ما هو كذا وكذا ويقول لنا باختصار عندكم 7 دقائق انتم غير 7 دقائق عندكم 7 دقائق تياتر سكتش التياتر الزامي لا لا تياتر قلنا على انه ما هو الزامي حد يختار يقدم الشعر بويزي حد عنده مثلا بدل من التياتر مؤسسه فيها وحدين مبدعين في الشعر والله في عنده مقال شعري والله فرنسي بالفرنسيه ولا العربيه؟ دوزيت ليبر اي وحده بالفرنسيه ولا العربيه يشبه؟ المشرفين يتكلموا بالعربيه ولا بالفرنسيه؟ ما سمعتكم المشرفين لجنه التحكيم المشرفين لجنه التحكيم اللي يعود فيها كامل انا كيفتها يتكلم الفرنسيه والعربيه وهم احنا كيفتي انا يتكلموا الفرنسيه والعربيه يقبلها كامل يقبلوها كامل شكرا شكرا على الاستماع الى السؤال الممكن هاتي on va prendre 2 autres questions rapidement lève-toi Bonsoir, je m'appelle Salma Benval. Ma question est quand est-ce qu'on doit venir ici? Et quels sont les jours où on doit être là? C'est une bonne question. Donc l'espace culturel Camara, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier, est là pour vous accompagner. Avec les scouts, avec le mouvement des scouts. Donc d'ici la fin de la semaine, ils vont faire un planning et ils vont donner à chaque école pour dire les horaires pour chaque école pour qu'ils viennent travailler. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Chaque école, on va voir avec les directions des écoles, chaque école aura un moment, une matinée ou bien un après-midi où vous venez et vous pouvez travailler ici. Vous pouvez discuter avec nous, même si je ne suis pas là, il y aura des gens des scouts, l'espace culturel, qui sont là pour vous écouter et ils vont noter vos idées. Et s'il y a de bonnes idées, ils vont vous aider à écrire ça et à présenter ça plus tard. Donc, vous aurez du temps ici à l'espace Camara. Mais, dans l'établissement aussi, dans votre école, vous pouvez commencer à travailler. Si vous avez quelque chose, vous pouvez faire un petit groupe pour chaque école, un petit groupe de travail où vous allez commencer à échanger les idées, et puis vous vous retrouvez à l'école, puis après vous venez ici, vous travaillez ici, vous travaillez à l'école, etc. Quand ça va commencer à être une bonne idée, un bon projet,
Vous allez être plus souvent ici, au mois de janvier, donc après le retour des vacances. On va vous faire un bon planning ici pour que vous puissiez travailler ici et partager votre projet avec l'équipe de l'espace Camara et des scouts. C'est bon? Voilà, je vais juste rajouter, mademoiselle, pour que ça soit clair. Dans un premier temps, il faut que vous et l'enseignant, ou alors le directeur d'école, l'équipe d'adulte qui vous encadre, dans un premier temps, il faut que vous travaillez d'abord sur un projet. Et que vous essayez de creuser un peu qu'est-ce que vous pouvez présenter le 31 janvier ici. Je rappelle que c'est le 31 janvier que chaque école va présenter son projet. Dans le cours madrasat, je vais ذكر زينب لا يتعدل قدام الناس. معناها c'est du travail ذاك شغله لابد يتعدلوا dans les établissements. Et une fois que vous avez un projet et tout ça, maintenant par rapport à la façon de le présenter et tout ça, vous pouvez venir ici à l'espace culturel pour travailler, pour qu'on vous aide. Il y aura des informaticiens si vous voulez faire un PowerPoint, si vous voulez faire un diaporama, si vous voulez faire n'importe quel type de fichier, on vous aidera à bien présenter votre projet. إذا سؤال زين شنو باغي غادي تشتغلوا بها اليوم عندكم وقت مشترك في المدرسة تجي وقت معين تشتغل عندها الانترنت وعندها دي زورديناتور تشتغل عليهم وعندكم ممثلين اجهزه منهم ميكروهات ناس اللي تعلم التياتر ولا تعلم السكتش اللي هي يكون عندها اجهزه ميكرو وباس تقدر تشتغل هون على المساحه والله في بلاد اخرى. عندكم ممثلين انترنت يلا تعدلوا بحث شويه على الانترنت تخصصوش قالوا عدل في المجال تعودوا تجبروا افكار قالوا عدلت وتحسنوها لان نطلب منكم اللي تحسين افكار اللي قالوا عدلت. Vous pouvez améliorer, chercher, faire des petites recherches sur Internet. Vous allez trouver des idées, des choses qui ont déjà été faites. Et vous allez améliorer peut-être ces idées. Ça va vous aider peut-être à améliorer un projet. Une question? السلام عليكم. معكم محمد حداوي من كوليج عرب. مرحبا بك تفضل. مستوى الدوزيام. ندرسوا لك قد نعدلوا 7 دقائق الثانية اللي عندنا 15 دقيقة 7 دقائق نعدلوها سكيتش. عدلوها سكيتش سي صح. وسؤال آخر كان قد نجيو أي وقت يعني المدرسة أي وقت تجيو لا كريو عندنا لكم البلانينغ باش ما يخلي ازدحام بين المدارس. ثم الستة مع المدير المدرسة دور يقول لكم الوقت اللي تقدروا تشوفوا فيه. ومعكم ممثل مسؤول اللي هو الاستاذ المشرف عليكم. كل مدرسة يعطيو فيها أستاذ مشرف عليكم. وذاك الأستاذ اللي يعطيه مسيو كاميرا اللي يعطيها بروغرام بلانينغ الوقت اللي تقدروا تشوفوه فيه. كيف ترى يقولوا يوم الأحد مع يوم السبت مع الصباح المؤسسة السبت تاع حميس واحدين آخرين الأربعاء تاع حميس واحدين آخرين اكسترا. يعني نقسموا عليكم الوقت. تقولوا عندكم نهار ولا اثنين في الأسبوع تشوفوهم تشتغلوا تعدلوا مشروع. اوكي. يعود معكم الكشافه اللي تشتغلوا معاهم واللي تشتغلوا مع بيان سور ليسباس كولتوريل. الكشافه والاسباس كولتوريل اللي يوفروا لكم هون الاجهزه اللي جابوا كيما قلت لكم عندكم هون دي زورديناتور وعندكم امبريمات وعندكم وسائل تقدروا تشتغلوا عليها. شغلتكم تقدروا تعدلوها. الافكار اللي عندكم تقدروا تكتبوها. عندكم مواهب مشروعكم تقدروا تطبقوها على شكل كما قلنا ماكيت والله على شكل رسوم والله على شكل يقعد شفهي بحث ما فيه اجهزه انتم احرار بذلك. وثم جانب ترفيهي يعني يعود سكتش والله مقال على شكل شعر والله شيء كيفتو والله غنى حسان. السلام عليكم ورحمه الله. عندنا سؤال شوي. صيلة. أنا تلميذ قادم من مدرسة عرفات الرحمن المهندس. عندي سؤال شوي. تفضل. المشروع لا حول المدرسة ولا خارج شوي تفضل. المشروع باش نتوافقوا كاملين لا حول المدرسة وخارجها شوي. معناها على يقول البيتيات اللي حاجة المدرسة. لا البيتيات الحاضرة. البيتيات اللي حاجة بيها. يكون لي الله ما يعنيكم يعني مجموعة حضرية يعني البلدية يعني مدخل. ثم يعني تحافظوا على بيئة المدرسة دار التصرح البلدية وذيك اللي تعلمتها تعلم الكارتشي كامل المنصور. يلا تقول أولا المدرسة تحافظوا على نظافتها. مشروعكم يعود جواب على السؤال. السؤال شنو الطريقة اللي نحافظ بها على نظافة المدرسة؟ هذا هو السؤال. Donc sa question elle est intéressante. Il dit est-ce que le projet c'est pour l'école, à côté de l'école ou bien pour le quartier, pour d'autres parties? Non. Le projet que vous allez présenter, c'est pour votre école. Et les rues
qui sont devant l'école. Vous n'allez pas aller plus loin que la rue de l'école. Donc pour chaque école, vous allez proposer quelque chose pour que l'école soit propre et pour que les rues devant l'école soient propres. Pour le reste, il y a la communauté urbaine, il y a les municipalités qui s'occupent de ça, les ministères, tout ça. Vous, on vous demande de commencer par votre école. Si votre école est propre, si votre école est bien entretenue, si votre école est très belle, il y a des arbres, il n'y a pas de poubelle, tout est bien nettoyé, vous allez voir que tout le reste va suivre. La rue à côté va être propre, etc., etc. Donc il faut commencer par l'école. السلام عليكم ابو العباس ولا نحو جاي من ليسه اكسلانس دير. تفضل. كيف فهمت السؤال كان حاب يقدم مشروع كان فهمت شي من الاسئله اللي طرحوا عليه فيه ولا لا قدموا سؤال. يقدر الجوري يطرح الاسئله، يلغوا تطرحوا كاملين، الجوري يحب على انه كل مؤسسه يطرح عليها اسئله. يقال في الحال العاجل مع مطروحين اسئله. هما لا يشوفوا شغلتكم، اللي عدلتوا شنو هو؟ سكتش يتقدموا القسام ولا سكتش يوقف كل رقاش انت مثلا يجي عندكم بالبلد ديالنا اللي تقول انا مؤسسه امتياز رقم مدني مشروعنا وهو كذا وكذا اللي نقدموا لكم على شكل شبهي والله على شكل انفورماتيك والله على شكل سكتش اللي تقدموا بين 7 دقائق اللي يجوا اصحابك الاخرين ما هي نفس المجموعه اللي قدمت الدوله 7 دقائق الدوله اللي تجي مجموعه من نفس المؤسسه تقدم اما شعر ولا سكتش ولا اي شيء واضح. تقديمهم لا يعود كل حد يقضي الاخر يقدم. لا انتم تتفاهموا بيناتكم، انتم ما تشتغلوا حدكم، انتم هي ليكيب، انتم اللي تعودوا 10 كل مؤسسه اللي تعود فيها 10 5 يقعدوا من هذا السكتش تقريبا مثلا، و5 اخرى يعودوا من هذا التقديم الاول اللي هو تقديم المشروع. حد خباري في الانترنت ولا خباري في لي زورديناتور يقدر يتوالد ليكيب الاولى، ليكيب الثانيه اللي تعود فيها هذا السكتش. Ok, donc la présentation, il y aura, vous êtes intéressé à un travail d'équipe, il n'y a pas une personne qui va venir présenter pour toute l'école, non. Vous allez être 10, chaque établissement vous êtes 10, normalement, une dizaine. Donc dans les 10, vous allez vous organiser, il y a certains qui sont forts dans le théâtre, il y a d'autres qui sont forts à l'oral, pour parler en français, il y a d'autres qui peuvent parler bien en arabe. Donc vous allez vous organiser entre vous, les premiers vont présenter le projet oralement, ou bien avec l'informatique, en expliquant c'est quoi notre projet. Quand cette petite équipe va finir son travail, la deuxième équipe du sketch va venir et va présenter le sketch. Mais à la fin, vous allez tous passer devant les jurys et c'est votre projet. Donc c'est pour chaque établissement, c'est le même projet. C'est bon? Une dernière question. dernière question. نقصور شويه كان للنشاط كانوا على المؤسسات الستة كانوا مغلق عليهم والله مفتوح على لي زوتر ايكول. النشاط برك في المرحله مغلق عليه الستة. علاش؟ لان اللي عندنا هذا الاسباس اللي شفتوه محيط باربعه، احنا زدنا اثنتين. اقول بينا اخترنا على انه يقعد مغلق في هذه المرحله، الهدف على انه يعني بالعام الجاي نزيدوا المدارس. Donc l'année prochaine, on va certainement augmenter le nombre d'écoles. Cette année, il n'y a que 6. Pourquoi 6? Parce qu'il y a 4 établissements qui sont à côté ici de l'aménagement qui a été fait. Donc c'est les 4 établissements prioritaires. Parce qu'ils ont vu qu'on a mis des bancs, on a mis des arbres, on a fait des choses. On a pris 2 autres établissements pour équilibrer. Mais on espère que l'année prochaine, il y aura plus d'établissements, Inch'Allah. Donc cette année, c'est 6. Et il n'y a que 3 gagnants. Donc 3 projets gagnants parmi les 6, Inch'Allah. Merci et on vous attend pour le 31 janvier, Inch'Allah. Merci pour ces éclaircissements. Alors, nous allons poursuivre tout à l'heure. Vous allez voir, visiter la salle informatique sur laquelle vous allez travailler. Et on va monter, il y a des escaliers, vous pouvez prendre la gauche et puis monter sur les escaliers. On va faire une visite. C'est pour monter là? Si vous voulez faire des PowerPoint, si vous voulez faire des présentations, eh bien, ces ordinateurs sont là à votre disposition. Voilà. Et enfin, donc il y aura un petit cocktail avec du bissap et tout. Et nous allons également aller visiter la piste qui se trouve à côté, après donc la cérémonie. Ça va?
J'ai bien expliqué? Bon, super. Donc, tout de suite donc, on va donc passer la parole à M. Herman de la GZ. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Et guten Tag. C'était allemand, hein? C'était allemand. La dernière phrase, c'était allemand. Monsieur le représentant du ministère de l'Environnement et Développement durable, monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, ça marche comme ça? Aussi pour vous? Les médias? Messieurs les représentants des établissements scolaires. Ah, très bien, comme ça, c'est mieux. Hein? Messieurs les représentants de la société civile. Madame, la représentante du service de coopération, non, c'est monsieur, hein, aujourd'hui, c'est monsieur Bertrand, le représentant du service de coopération et action culturelle de l'ambassade de France, le SCAC, monsieur le directeur d'espace culturel Camara, monsieur Camara, chers enseignants, chers élèves et chers invités. Nelson Mandela disait, la plupart des problèmes du continent d'Afrique en matière d'environnement découlent simplement de la pauvreté et du manque de l'éducation. La conférence internationale sur le climat COP 24 se tient actuellement en Pologne. À l'heure où les rencontres internationales se tiennent partout dans le monde pour réfléchir sur l'avenir de la planète et des problématiques environnementales, il a semblé judicieux à la coopération allemande, la GIZ, de sensibiliser vous, les élèves, acteurs de demain, acteurs clés pour notre avenir, pour vous inculquer un comportement citoyen et responsable. La Mauritanie, comme les autres pays, n'échappe pas aux problèmes environnementaux. On peut le voir là-bas, au niveau de votre école. Nouakchott, avec une urbanisation rapide et informelle, doit faire face de nouveaux défis et assainissement de la gestion de ses déchets. Le programme de la GIZ, COMCT, accorde une importance particulière à ces volets. Et c'est dans ce cadre que je suis ici aujourd'hui. Pour la coopération allemande, l'environnement va de pair avec l'éducation. Nous avons déjà réalisé plusieurs activités d'éducation environnementale dans le pays, mais cette fois-ci, nous avons décidé de les poursuivre avec l'espace Camara. Pourquoi ça? Au carrefour de plusieurs collèges, c'est le lieu dirigé avec dynamisme et l'esprit d'initiative de M. Cyril Camara est idéalement situé pour entreprendre nos actions. Les élèves y viennent nombreux chaque jour et les thèmes de conférence tels que la bonne gouvernance, la corruption ou encore les droits de l'enfant correspondant à nos engagements. Avec l'espace Camara, nous avons initié deux actions. La réalisation d'une zone piétonne à quelques mètres d'ici, devant les collèges, avec l'appui de services de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Et un concours scolaire que nous lançons ce soir. Les élèves sélectionnés dans les collèges de Nouakchott vont réfléchir pendant 6 semaines
sur le thème recyclage, gestion et valorisation des déchets de nos écoles. La présentation finale du projet se fera devant un jury, sous forme pédagogique d'abord, puis sous forme artistique à travers la poésie et le théâtre. Les 3 lauréats bénéficieront d'un accompagnement de la GIZ pour la réalisation de leur projet. Parallèlement à ce concours, nous inaugurons de nouveaux centres de formation et le centre Camara ici. À ce jour, 10 ordinateurs avec accès à Internet et un équipement complet sont à la disposition pour vous des élèves et des écoles voisines. L'objectif principal de ce centre étudiant à utiliser les nouveaux médias pour se orienter dans le domaine de la gestion environnementale et pour échanger des idées avec les étudiants d'autres parties du monde. Pour cette raison, nous avons installé l'Internet. Nous attendons donc des participants au concours qu'ils fassent un usage intensif de cette salle informatique, là-bas en haut, et qu'ils recevront un bon soutien du centre. Signe le plus visible de réussite de la compétition de ce concours, nous attendons à ce que les ordures disparaissent de la zone piétonne et des écoles. On voudrait y aller, et de le voir. Et de telle sorte qu'ils sont réutilisés, les déchets. La solution n'est pas de les jeter sur la côte ou dans le dessert. C'est vraiment l'idée de la recyclage. Et c'est déjà prévu dans la SNED, la stratégie environnementale nationale. Le pays ne peut pas se développer sans ses enfants. Le programme coïncité que je dirige croit en eux et nous ne sommes pas les seuls. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Éducation nationale, la coopération française et des autres partenaires techniques et financiers s'impliquent aussi à accompagner les élèves dans leur réflexion et leur volonté d'améliorer leur environnement. Ce partenariat et notre détermination ne peuvent pas conduire qu'une succès. Je vous remercie de votre Merci beaucoup, M. Abad. Merci, on peut encore applaudir notre ami. Ça va, vous avez parlé en bon français parce que tout le monde a compris. Merci beaucoup. Merci. Français, allemand, oui. On a compris, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Alors à présent, nous allons accueillir notre ami Liskak qui va vous dire un petit mot par rapport à ce projet. Merci d'être venu. Bonjour à tous. Merci d'avoir fait du bruit. Je crois que c'est la première fois qu'on vous demande de faire du bruit. Il faut en profiter exactement. Donc, je voudrais commencer par remercier M. Camara pour l'accueil qu'il nous fait dans son espace. Et puis, je crois que sa participation va bien plus loin que cet accueil dans ce projet. Je voudrais remercier également les représentants du ministère de l'Environnement, donc du ministre de l'Environnement, et ceux de l'Éducation nationale qui sont présents, me dit-on aussi. Je veux remercier bien sûr la GIZ et mon ami Herman et son collègue, dont je ne me rappelle plus du nom, Marouf, voilà, excusez-moi. Et surtout, je voudrais remercier l'ensemble des élèves de tous les collèges qui ont participé à ce beau projet, ainsi que les scouts qui les accompagnent. Je pense que c'est important d'avoir cet accompagnement-là, parce qu'il y a tout un background de citoyenneté et d'éducation qui va avec le mouvement scout, donc c'est important. Voilà. Alors, je voudrais rappeler que l'initiative du projet
c'est l'Allemagne, c'est la GIZ. Et à un moment donné, les Allemands nous ont demandé de nous associer, nous les Français. Donc on a vu le projet, on a vu qu'il reposait à la fois sur des réalisations concrètes, mais aussi sur des actions d'éducation à l'environnement. Et c'est peut-être cette double facette du projet qui nous a séduits et qui nous a finalement conduit à accompagner l'Allemagne et à faire donc un projet triangulaire, France, Allemagne, Mauritanie. Et on en est très, très heureux et on espère le plus souvent coopérer de cette façon, en particulier avec nos partenaires européens de l'Allemagne et qui nous sont très proches. Je voulais insister sur ce projet donc, exemplaire parce que justement il y a ces deux aspects. Je reviens là-dessus. L'aspect éducation, je crois que les choses en matière d'environnement ne peuvent changer que par deux moyens. Merci. L'éducation à l'environnement, ça c'est vous, c'est les jeunes. Je pense que là, c'est plutôt vous qui allez éduquer vos parents en matière de respect de l'environnement, en matière de comportement vis-à-vis des déchets, par exemple. Donc ça, c'est vraiment primordial et je pense que le projet à cet égard ne fait que commencer. Vous allez vraiment faire des projets, vous allez réfléchir à la façon de traiter l'environnement. Et deuxième moyen de changer les choses, je suis assez réaliste, mais je pense que l'économie est très importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer le développement du pays. Hein. C'est ce qu'on cherche avant tout, produire des richesses, développer le pays. Et il ne faut pas croire que l'environnement s'oppose à ça. Les deux choses vont ensemble. Et maintenant, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que produire propre va coûter moins cher que produire sale. Donc on a tout intérêt, et c'est l'espoir que j'ai finalement, c'est que le développement en termes durables va être la solution du futur et on ne pourra plus, dans un contexte mondial où on l'espère en tout cas, on va aller vers des efforts généraux en faveur de la lutte contre le changement climatique et puis l'adaptation à ce changement climatique qui est malgré tout inéluctable, c'est grâce au fait qu'on va être plus sobre en énergie, plus propre vis-à-vis des déchets, qu'on va pouvoir progresser. Ça, je crois que c'est la leçon de ce qu'on appelle maintenant les objectifs du développement durable, c'est-à-dire qu'on n'oppose plus développement et environnement, que les deux sont les deux jambes finalement du développement de la planète et de sa préservation. Voilà, je voulais inciter là-dessus. Et l'exemple du traitement des déchets est emblématique à cet égard, puisqu'on a des déchets qui nous coûtent cher. Hein, c'est cher de s'en débarrasser, de les ramasser. C'est une nuisance, c'est mauvais pour la santé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez imaginer des solutions pour transformer cette nuisance, ces matériaux nuisibles en richesse, parce que vous allez pouvoir les réutiliser, les transformer en nouveaux matériaux, les transformer peut-être même en énergie ou en engrais pour l'agriculture. Il y a toutes sortes de façons de valoriser les déchets et ça va être au centre de votre travail dans la suite du projet. Voilà. Autre chose qui me paraît intéressante dans ce projet, c'est son aspect démonstratif. C'est vrai que les réalisations concrètes sont relativement modestes, mais elles permettent justement de montrer ce qu'on peut faire, de montrer qu'avec des moyens modestes, en impliquant vraiment, en l'occurrence, j'allais dire les citoyens, mais là ce sont les élèves des collèges, de tous les établissements, on peut faire progresser les choses, et à peu de frais, on peut faire avancer les choses. Alors là, je fais un petit appel, il me semble que cette expérience devrait être regardée, peut-être à commencer par les autorités locales, la commune, le conseil régional de Nouakchott, voir ce qu'on peut faire avec quelques moyens, mais pas tant que ça finalement, et puis peut-être aussi par l'État, de façon à ce qu'on puisse généraliser ce type d'initiative, et donc on compte sur vous pour mettre en valeur et pour montrer que, bah oui, que ça peut marcher. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
c'est clair. Donc les idées sont là. On va voir bien sûr après comment concrétiser tout ça. On va venir en détail dans ce qui vient de se dire, vous expliquer comment nous, Espace culturel, les scouts et nos partenaires, nous allons vous accompagner dans la réalisation donc, de ce projet-là. Voilà, donc nous allons donner la parole à M. le ministère de l'Environnement, qui est donc notre partenaire également. Merci d'être venu. Et donc, je me présente d'abord, je m'appelle Abakar Ameratoula. Je suis le conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Donc, monsieur le représentant de la GIZ, monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, chers collègues enseignants, professeurs et étudiants et élèves. Mais je commencerai d'abord évidemment par remercier l'espace culturel Camara et ses partenaires SCOUT pour nous avoir donné cette opportunité pour participer d'abord à cette activité et pouvoir échanger et interagir avec l'ensemble des concernés. Bon, la thématique, évidemment, concerne le lancement d'un concours défi relatif au recyclage et à la valorisation des déchets. Le thème ou la problématique des déchets, il faut savoir qu'elle se place au cœur des priorités qu'accorde le ministère de l'Environnement et les hautes autorités de l'État britannique. Cette importance des autorités se concrétise aujourd'hui déjà par ma présence et je profite de l'occasion pour vous adresser les salutations de Monsieur le ministre de l'Environnement, Amédi Camara, qui m'a confié la lourde tâche d'être parmi vous et de pouvoir prendre part à vos activités. Vous savez, les déchets, quand on observe l'arsenal de la réglementation environnementale, le code de l'environnement, les lois successives, alors vous avez les déchets sont classés en déchets dangereux, alors déchets industriels, déchets biomédicaux, mais il y a également les déchets domestiques. Tout ce qui provient de l'alimentation, etc. Permettez-moi de vous présenter succinctement l'arsenal ou le cadre juridique de la gestion des déchets. En Mauritanie, la gestion des déchets dangereux a été dès le départ réglementée, mais je ne fais pas la loi cadre ou le code de l'environnement. Il y a également des décrets d'application qui parlent de la gestion des déchets, notamment le décret sur les études d'impact environnemental. Les études d'impact environnemental, ce sont des études qui conditionnent l'autorisation d'un projet qui est susceptible d'avoir des impacts sur l'environnement. Il y a récemment un type de déchets qu'on appelle les plastiques souples. Il faut vous annoncer que tout un processus a été conduit par les autorités mauritaniennes, par le gouvernement mauritanien, le ministère de l'Environnement, pour pouvoir gérer ces déchets plastiques souples. Ces déchets plastiques souples, vous connaissez leur incidence sur l'environnement urbain, que ce soit l'esthétique ou que ce soit même sur la santé et le bien-être de la population. Donc nous avons abouti par un processus à l'adoption d'une loi. Cette loi, c'est la loi 019
2018 qui pénalise la fabrication, l'importation, la commercialisation, l'utilisation des plastiques souples. C'est-à-dire que dans ce domaine, non seulement il y a l'interdiction, mais il y a une pénalité. Et ces pénalités sont lourdes, qui peuvent être des financières, mais qui peuvent aboutir à des emprisonnements. Je vous ai dit d'abord le cas des déchets plastiques, parce que je sais que c'est les déchets les plus importants que vous rencontriez dans la rue, autour de vos établissements scolaires, et que vous utilisez quotidiennement. Et qu'il faut savoir désormais que la Mauritanie est un État pionnier dans ce domaine, et que par cette loi, nous avons été encouragés et sollicités même partout en Afrique. Et je profite de l'occasion pour vous appeler à être interactif avec cette loi sur les déchets. Il faut savoir déjà que la problématique des déchets, des plastiques souples est très très importante en Mauritanie. Deuxième point, vous savez que la Mauritanie également c'est un pays industriel, minier, il y a des activités industrielles de pêche. Il génère des déchets. Prenez par exemple des activités de pêche industrielle de poissons. Vous avez des rejets hydriques, de l'eau qui est un peu polluée, qu'on rejette un peu partout. Mais il a fallu une forte réglementation et l'adoption de normes pour pouvoir cerner au moins la question des rejets hydriques de ce type d'industrie. Dans le secteur minier, vous savez également qu'on utilise des produits chimiques, des substances, et qui génèrent des déchets. Il faut savoir qu'il y a une bonne réglementation mauritanienne, il y a des normes adoptées pour pouvoir gérer ce type de déchets. Mais vous avez également les déchets quotidiens, les déchets domestiques. Et là, bon, je sais que, puisque vous êtes à Nouakchott, il y a tout un processus qui est confié à la gestion de ces déchets qui aboutit au centre d'enfouissement à la périphérie de Nouakchott. Mais là, je vous appelle et vous dis que c'est une problématique posée aujourd'hui en Mauritanie, la gestion des déchets domestiques. Bon, je reviens, c'est pour ne pas être long sur la question des déchets, avant de revenir à la thématique, j'attire votre attention que la gestion des déchets et des produits dangereux est une question au niveau international. Et dans ce cadre, la Mauritanie a ratifié beaucoup de conventions internationales qui sont relatives à la gestion des déchets. Prenez ce qu'on appelle maintenant les polluants organiques persistants. Ce sont des composés chimiques qui sont très très dangereux, hautement dangereux, et qui peuvent provoquer des contaminations lors de l'utilisation de contenants qui contenaient par exemple ces produits et qu'on trouve dans les ménages aujourd'hui, dans les ménages domestiques en Mauritanie. Ça, une convention. Vous avez la convention sur le contrôle transfrontalier des déchets, etc. Donc il faut savoir également qu'il y a des conventions internationales sur la gestion des déchets que la Mauritanie a ratifiées, donc la convention de Rotterdam, la convention de Bâle, la convention de Stockholm, etc. Bon, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui qui vous intéresse, c'est-à-dire le recyclage et la valorisation des déchets. Et vous le liez à la question d'éducation environnementale. Vous avez raison. Regardez autour de vos établissements. Vous utilisez parfois beaucoup de choses, du papier, du plastique, etc. Et s'il n'y a pas une bonne gestion de ces déchets-là, le résultat est que vous avez un milieu autour de vous, autour de l'établissement scolaire qui n'est pas encourageant pour pouvoir bien s'épanouir et comprendre sa leçon. Donc, je vous appelle à être conscient que vous, en tant qu'élèves, étudiants, autour de votre établissement, au sein de votre établissement, la question de la gestion des déchets que vous gérez doit
Donc je trouve très pertinent l'idée de lancer même un concours à TV pour pouvoir voir des idées, comment on peut gérer. Et vos idées sont les bienvenues et je pense que, je suis certain qu'il y en aura de très bonnes idées et qui vont certainement aboutir à une mise en œuvre sur le terrain et qu'on va avoir son résultat, Inch'Allah, possible. Donc sur ce, je salue les autorités de l'espace culturel qui nous ont donné cette occasion pour pouvoir mener avec eux cette activité. Je remercie également les partenaires HVZ pour accompagner ce genre de projet. Sur ce, je souhaite, j'encourage tous les élèves à participer et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur de l'environnement. Merci encore de l'applaudir. C'est vrai que... Alors, notre ami va faire un petit résumé donc, en arabe. والله لا عاد ما تقدر لا نحاول نستعين في البداية اني مسرور واتشرف باسم وزير البيئة والتنمية المستدامة للإشراف على هذه التظاهرة. هذه التظاهرة اللي هي عبارة عن مسابقة مجال تدوير وراسكلة النفايات. اللي اخترته على مسألة النفايات على أنها مسألة مهمة وعلى السلطات العليا تعطينا أهمية خاصة وعلى وزارة البيئة عندها ترسانة قانونية كبيرة ما شاء الله لا في مجال النفايات. اخترت هون بإيجاز نقول لكم على النفايات. احنا في البيئة نصنفوهم أساسا عينتين. النفايات الخطيرة جدا ذيك النفايات عبارة عن مخلفات أنشطة صناعية كيف مواد كيميائية سامة etc. كيف النفايات اللي تخلف المستشفيات وعينة الثانية من النفايات هي النفايات اللي يوميا استعمال بالمنازل اللي ما هي خطيرة غير ملوثة وتعتبر نفايات. الإطار القانوني للبيئة ومدونة البيئة فيها جزء كبير يتعلق بمجال النفايات. وفما مراسم تطبيقية قانون البيئة اللي تختص تسيير النفايات. عندنا مثلا مرسوم قانوني بمجال دراسة الأثر البيئي يتكلم عن تسيير النفايات. هون من السنوات الأخيرة من 2012 إلى 2018 فما مجال من النفايات اللي وين قالوا المواد البلاستيكية المرنة اللي نقولوا له عامة زاجة. ولذلك كانت من الدول السباقة اللي عملت فيه محصول سنة 2012 وليك ساعة كانت مبادرة شكروا على ياسر من الدول المشاركة وبدأنا نطبقوها. يعني في مرحلة التطبيقات بيننا على مازال لا زال موجود واستنتجنا على ما من عقوبات يعود رادعة. ذلك آخر شيء عدت في الدولة هو القانون 019 سنة 2012 هذا. معناها فيه شقين. الشق الأول يعود مثلا يعاقب والعقوبة تعود مادية. الشق الثاني منها تعود قاعد تودي للسجن. معناها باختصار استعمال ذاته والله إنتاجه
والله استيراده هذا كامل لهم عادوا معرضين العقوبات تمشي من الغرامه الماليه زايده سنوات السجن والله شهر من السجن. معناها اعطيتكم مثال زازو قال لكم هذا مثال للنفايات اللي في القانون الجديد. فما ياسر من القوانين الاخرى في مجالات الصناعات الاستخراجيه اللي تستعمل مواد سامه واللي تخلف نفايات مصنفه على انها سامه. موريتانيا عندها ترسانه قانون الحمد لله تمكنها من تسيير النفايات. حتى الجانب الصناعي مثلا صناعه تدقيق الاسماك مثلا في الوادي متخلف نفايات يحصل منها السالب يحصل منها المعتاد. وفما قانون هم نوم تمكنا منه نحل من خطوط التسيير. خارج عينه من النفايات هي النفايات اليوميه اللي كانت مكلفه اصلا البلديات بتسييرها واللي فما طرق تسير بها. هذه لغايه طرحها مشكله بالمجال الحضري. مديرة هاي مديرة بالكتاب بالمعلن للمبادره انها تنظيم مسابقه للتلاميذ في المجال تدوين واعاده وتدوير النفايات على اللغه مهم حتى ولا ادل على ذلك من الروايه واحده. انتم التلاميذ خصوا مدارسهم خصوا المعهد التجاري شوفوا فيهم يوميا ياسر نفايات زاز وطواق. هذا ما هو موضوع الشجاع التلميذي على اللي يقرا. بالتالي هاي المسابقه تعود وارده لين تتبخض عنها افكار التدوير ورصد هذه العينه من نفايات ياك عن المحيط المدرسي بالمدرسه وحوله يعود محيط سليم جدا يعود التلميذ يقرا فيه ويلقى الفهم. دونك كنت على النظام الكبير على انها شاكل السلطات شاكل المسلمين على هذا النشاط وداعي من هذا النشاط اللي هي التعاون بين الاموال وعندنا مشجعين التلاميذ على يعودوا ايجابيين مثل العينه من الشتاء وراجل انها لا تستمر بالنجاح. والسلام عليكم. Merci beaucoup, chers amis, merci d'être venus. Nous saluons également l'arrivée de nos amis de la société civile, merci d'être là. Merci également à la représentante. Ce n'est plus la CUN, mais là c'est devenu le conseil régional, donc la vice-présidente nous fait honneur, merci beaucoup, merci d'être venue. Donc vous n'avez rien loupé, hein, madame, enfin vous avez loupé un tout petit peu, mais on va vous résumer un peu ce qui s'est passé et au fur et à mesure vous allez voir, vous allez pouvoir comprendre tout ce qui s'est dit. Et ouais, Shukran Toume Kamdin, maintenant on va vous présenter un petit diapo qui résume un peu ce que nous avons fait avec les écoles, ce que nous avons fait avec l'AGZ, avec le SCAC et ce que nous allons faire aussi dans un proche avenir. Voilà. Donc, pour commencer, il y a eu des rencontres donc, avec la GIZ et donc ce projet est né, nous l'avons appelé Clinique. C'est tout simplement un projet d'éducation environnementale qui concerne donc cette piste qui est là, la piste parfaite. Voilà, il était une fois une ville appelée Nouakchott, du Sud-Nord, perdue entre le désert et l'océan. Nouakchott subissait les effets du changement climatique, chaleur, inondation, déchets, plastiques, etc. Alors un jour, des élèves d'établissement décident de se concerter et décident donc d'agir pour changer le climat de vie. C'est donc l'histoire. Voilà, au commencement c'était comme ça, la fameuse piste. Tout le monde voit bien. Derrière travaux rangés, le bidai est caractérisé le ciel. Et ensuite, si on a on a discuté, chacun a donné donc son idée, et puis pour voir comment on peut aménager cet espace-là. Voilà, c'était pas très propre, comme
pouvez le constater. Maintenant, c'était pas très sécurisé, il y avait des voitures qui passaient et c'était difficile pour les élèves de passer, d'aller à l'école avant les barrières. Alors on s'est dit, que peut-on faire? Nous avons, avec l'accompagnement des experts de la GIZ, fait des ateliers avec les élèves. Déjà, vraiment acclamé, son idée. Et nous avons fait donc des ateliers, un atelier de formation pour savoir un peu la problématique des changements climatiques. Notre ami Discat en a parlé tout à l'heure. Et les experts de la GIZ nous ont accompagnés et pour mieux comprendre ce phénomène des changements climatiques. Et les élèves étaient bien concentrés et ils écoutaient très bien, comme vous pouvez le constater. Quelques petites pauses. Et après, on s'est mis au travail. D'une chaque feuille, voilà, les feuilles, les pics et tout ça, chacun dit un peu comment on peut faire pour améliorer la piste. Parce que maintenant, notre objectif, c'était de ne pas faire les choses à votre place, de ne pas faire les choses à la place des élèves. Et avec la GIZ, on s'est dit, on va demander aux élèves pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc tout ce qui est là, ce sont vos idées. Alors on a commencé à inventer, à concrétiser, et puis on a commencé à trouver les premiers résultats. Chaque école a fait une maquette, donc il fallait choisir entre les différentes maquettes. Et puis on s'est retrouvé avec nos amis de la GIZ pour choisir une maquette finale. Et cette maquette finale, donc, elle a été présentée. C'était difficile de choisir quand même, parce que chaque école voulait qu'on choisisse sa maquette. Et donc c'était pas facile. Finalement, nous nous sommes entendus, il a mis devant nous, au Bénin, une maquette. Normalement, qui doit suivre. Voilà. Donc finalement, on a choisi cette maquette-là et donc on a regroupé les idées de tous les élèves. Planifier, Jamou, ou Margoul, on va faire ça. Et donc, nous avons soumis ça à la GIZ et voilà donc la maquette finale. Et nous avons fait une exposition à la nouvelle maison de Venue avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'environnement, de nos partenaires de la GIZ, de l'Union européenne, du SCAC. Et il y avait du monde, c'était bien. Et puis les autres élèves qui n'ont pas participé aux ateliers, j'ai entendu au Rassou les maquettes et voilà. Nous avons fait la sensibilisation par le théâtre, parce que le théâtre était un bon moyen d'éduquer. Donc ça c'est la première étape, la maquette est finie, maintenant la suite. Alors la suite, la GIZ a installé des barrières. Les barrières que vous voyez là, ce sont les barrières rouges là. Tout le monde les voit. Puisque avant, chaque année, nous disent les directeurs et les directrices d'école, il y a à peu près 5-6 accidents dans l'année où les enseignants se retrouvent, les directrices se retrouvent à l'hôpital avec les élèves. Puisque les voitures, elles passaient là pour aller vers l'autre bout. Ils ne voulaient pas contourner. Maintenant, grâce aux barrières, eh bien, les voitures ne peuvent plus passer et ça contribue à sécuriser. Et la directrice du collège de jeunes filles, par exemple, était la première à sauter du joie, puisque il y a plus de risque d'accident. Il y a aussi les arbres que vous voyez là, donc on a planté les arbres et voilà, ça pousse petit à petit quoi. Et en plantant les arbres, on avait pensé à planter des grands arbres, mais certains élèves ont dit non, il faut planter des petits arbres qui vont grandir, parce que ce qu'on est en train de faire là, on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour nos petits frères, pour nos petites sœurs, pour nos enfants qui vont venir dans quelques années. Voilà, les barrières ont contribué à sécuriser la zone. La CUN a installé quelques lampes, mais c'est pas très suffisant, il faut le dire, c'est là. Voilà, il y en a 3 dans la rue, mais c'est encore très sombre et le soir c'est difficile quand même de passer par là. Je profite de la présence de Madame la conseillère pour dire que nous souhaitons vraiment que cette rue-là soit éclairée pour que les gens puissent passer à toute sécurité. Voilà, puis il y a plus vite que moi. Voilà, nous avons ici la visite qui a vu le projet, qui s'est intéressé au projet et donc qui a adhéré aussi au projet. Et Madame Issac est venue ici plusieurs fois discuter avec les élèves, rencontrer les élèves et nous avons visité les lieux et ça a contribué à élargir le projet. Donc le SCAC a décidé de faire des bancs, voici. Donc ces bancs c'est pour accueillir les élèves pendant les récréations parce que les gens ne savent pas tellement où aller. Donc des bancs ont été installés.
Voilà, mais ce n'est pas seulement des bancs, mais des bancs aussi avec des abris contre le soleil. Et donc ça c'est très agréable. Aujourd'hui, quand vous passez dans la rue, les élèves sont sous les bancs, vivants, avec les Chems, et c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Et puis, voilà, il y a aussi la problématique des vendeuses, puisque devant les écoles, on a les vendeuses qui vendent des sandwichs. Alors, que faire? L'IGZ a trouvé l'idée de préparer une cantine pour nos vendeuses, pour avoir des sandwichs propres, il n'y a pas de poussière là-dedans et tout ça. Et je pense que c'est en train de se faire. Je pense que c'est en cours. Voilà, maintenant, comment entretenir tout ça? Alors, pour entretenir tout ça, nous avons pensé une idée, c'est de créer des clubs dans les écoles qu'on appelle les clubs de l'environnement. Bon, c'est encore timide, me dira M. Herman, mais c'est en train de se mettre en place. Tout ça. Ouais. Voilà, nous avons fait ici des réunions et puis nous avons à chaque école créé un club de l'environnement pour nous aider un peu à entretenir tout cela. Voilà, nous avons fait des ateliers avec les clubs en expliquant un peu c'est quoi les clubs de l'environnement, à quoi ça sert, comment agir en faveur du changement climatique et comment faire pour être membre du club de l'environnement. Voilà, et puis là, c'est les clubs en action, tu peux venir en arrière, donc quelquefois, tous les 15 jours, on essaie de se retrouver sur la place, de nettoyer donc, un peu tout ça avec les scouts, et puis aussi d'arroser les plantes. Je signale que nous avons eu du matériel grâce à la GIZ, des raccords, et puis des gants, tout ça, pour pouvoir nettoyer la place. Mais comme disait notre ami du ministère, c'est un projet c'est vraiment difficile de nettoyer les rues de la Mauritanie, puisque chacun jette de son côté et c'est vraiment pas facile, surtout devant les écoles. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Dans le cas, en haut, كل 15 jours, كل شهر نشوفوا مرتين ولا ثلاثة نسولوا le dire, faire et donc c'est vraiment une problématique citoyenne, par exemple, une d'éducation aussi à faire. Voilà, donc c'est fini là. Donc voilà, je finis ça, j'ai pris une ou deux photos, donc je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Donc voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas, tout le cas, le tout va. Hein? Ça va, ça passe. Donc voilà, on ne va pas trop monopoliser la parole. Donc c'est un peu le projet du début. Donc jusqu'à ce jour avec les plans installés.